séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bienvenue dans la salle, bienvenue aux gens à la maison. Dans ce qui peut être intéressant pour vous, en ce début d'avril, dans ce printemps qui a enfin commencé, mais vous sachez qu'il annonce de la neige demain, alors on va prendre notre mal en patience. Vous savez que la Ville organise un congrès international sur la requalification des friches industrielles. Ça se passe les 7 et 8 mai, donc à notre centre de congrès. Alors, merci à l'équipe de notre service d'urbanisme et développement économique qui travaille là-dessus. On a eu l'activité aussi Ose découvrir les bibliothèques, donc organisée par notre service des loisirs et de la culture. Donc, ça se passait en fin de semaine, 4 conférences dans la même journée dans chacun de nos points de service de bibliothèque, soit Robertsonville, Black Lake, le Cégep et la bibliothèque Liboukou. Donc, une belle assistance. À la plupart des endroits, il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait des salles qui étaient plus petites, donc évidemment, c'était plein. Mais vraiment, des conférences très différentes les unes des autres. Puis, on a quand même vu des gens qui se sont promenés, qui ont fait des 4 conférences. Alors, c'était bien. On est bien content de l'organisation de l'activité. Sinon, une autre exposition qui a lieu présentement, Expression chaotique, une exposition pas comme les autres. Ça se tient à la Station des Arts jusqu'au 12 avril, donc il vous reste une dernière semaine pour pouvoir aller voir ça. On a lancé aussi notre programmation au niveau des camps de jour. Sachez qu'il y a une nouveauté cette année, le club ado, donc qui rejoint peut-être une clientèle qui aimait moins se retrouver au camp de jour avec les plus jeunes. Donc, le club ado, les inscriptions commencent dès le 15 avril. Et pour ce qui est des camps de jour réguliers, ça commence le 22 avril. Donc, c'est une espèce de loterie un petit peu aussi pour les camps de jour. On vous invite à surveiller ça. Je vous rappelle aussi notre tournoi de golf de bienfaisance. C'est toujours possible de s'inscrire à jouer au golf. C'est toujours possible d'être commanditaire de l'événement. Mais c'est aussi possible auprès de plein de monde d'acheter des billets de loterie, y compris ici à l'Hôtel de Ville. Donc, 10 $ du billet. Et l'ensemble des 10 $ s'en va directement aux différentes bonnes causes qui ont été sélectionnées cette année. Je me permets de porter votre attention aussi, si vous connaissez des gens en recherche d'emploi, il y a plusieurs emplois intéressants présentement directement dans notre organisation à la Ville de Thetford. Donc, allez voir notre site web pour voir quels emplois sont affichés présentement. On va pouvoir entrer maintenant en séance régulière. Madame Lagreffière. Oui, il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, Monsieur le maire, je propose. Monsieur Véraud. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 17 mars 2025. Le projet de procès-verbal a été déposé et tous les membres du Conseil ont reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ce procès-verbal soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci beaucoup. Quelqu'un qui le propose? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Monsieur Corriveau. En 4.1, l'adoption des comptes rendus de la commission permanente des 17 et 31 mars 2025. Les projets de compte rendus ont été déposés. Il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci. Proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Monsieur Jean-Yves Angers. En 6.1, le rapport de la greffière sur les demandes de dérogation mineure. Suivant le dépôt des demandes de dérogation mineure, je confirme qu'aucune objection écrite n'a été soulevée pour ces demandes. Merci. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui auraient souhaité intervenir concernant ces demandes de dérogation mineure, soit le 69 rue Padenaude, 848 Saint-Alphonse-Nord, sur la rue Lambert, 1122 rue Johnson, 1905 Nadeau, 274 rue Poulain, 2070 Christophe-Colomb, 553 chemin du Bois-Franc-Est, 820 rue Falardeau, 5885 avenue du Collège et 2 lots sur la rue Saint-Thomas. Non. Alors, on poursuit en 7.1 avec la dérogation mineure pour la propriété située au 69 de la rue Patenaude. Proposition, s'il vous plaît. Ah, allez-y. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2023-134 visant à régulariser l'implantation du garage existant. Merci. Une proposition? Oui, je propose. Monsieur Bilodeau. 7.2, dérogation mineure pour la propriété située au 848 de la rue Saint-Alphonse-Nord. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-026 visant à permettre l'agrandissement de la résidence. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Monsieur Patry. 7.3, dérogation mineure pour la propriété située sur la rue Lambert, le lot 6 652 208. Oui, pour autoriser la demande numéro 2025-018 visant à permettre l'implantation d'une unité d'entreposage. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Madame Perrault.
7.4, dérogation mineure pour la propriété située au 1122 rue Johnson. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-019 visant à permettre l'implantation d'une habitation multifamiliale. Oui, quelqu'un qui le propose? Oui, je propose. M. Véro. 7.5, dérogation mineure pour la propriété située au 1905 de la rue Nadeau. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-020 visant à permettre l'implantation d'une habitation multifamiliale. Merci. Quelqu'un pour le proposer? Oui, je le propose. Mme Rémiard. 7.6 maintenant, dérogation mineure pour la propriété située au 274 de la rue Poulain. Il s'agit d'autoriser la demande, numéro 2025-021 visant à régulariser l'emplacement de la galerie existante. Merci. Une proposition? Je propose. M. Champagne. 7.7, dérogation mineure pour la propriété située au 2070 rue Christophe Colomb. Pour autoriser la demande numéro 2025-023 visant à permettre la construction d'un garage détaché. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Mme Perrault. 7.8, dérogation mineure pour la propriété située au 553 du chemin des Bois-Francs-Est. Pour autoriser la demande numéro 2025-025 visant à régulariser l'implantation des galeries. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. M. Corriveau. 7.9, dérogation mineure pour la propriété du 820 rue Falardeau. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-009 visant à permettre l'agrandissement de la maison. Proposition? Monsieur le maire, je propose. M. Véro. 7.10, dérogation mineure pour la propriété au 5885 avenue du Collège. Pour autoriser la demande numéro 2025-31 visant à permettre à réduire à 19 le nombre de cases de stationnement. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. M. Bilodeau. 7.11, dérogation mineure pour le 53 rue Saint-Thomas. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-11 visant à réduire à 0 le nombre de cases de stationnement et d'abroger la résolution numéro 2025-105-TM. Proposition? Oui, je le propose. Proposée par Anna Patry. 7.12, une autre dérogation mineure encore pour le 53 rue Saint-Thomas. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-11 visant à permettre l'implantation d'une habitation multifamiliale et d'abroger la résolution numéro 2025-106-TM. Quelqu'un pour le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Anger. 7.13, plan projet de construction d'une unité d'entreposage sur la rue Lambert. Pour autoriser la demande numéro 2025-017 visant à permettre la construction d'une unité d'entreposage. Proposition? Oui, je le propose. Mme Rémiard. 8.1, réparation de murs de maçonnerie de la rivière Bécancour par béton projeté pour l'été 2025. Il s'agit de confier les travaux à Cité Construction TM Incorporée pour une somme de 199 410,50 $ plus taxes. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Champagne. Ça, c'est une dépense, cette fois-ci, de près de 200 000 Sachez que c'est le genre de dépense qu'on fait chaque année pour les murs de la rivière Bécancour. Ça ne paraît pas trop, on ne s'en souvient pas, mais ça revient vite à chaque année. 8.2, autorisation de paiement pour les honoraires supplémentaires pour les services professionnels au bassin Saint-Noël. Il s'agit d'entériner la décision d'autoriser une surveillance à temps plein de chantier pour la construction du bassin de rétention Saint-Noël à Tétra Tech, ainsi que la surveillance de bureaux, pour les sommes respectivement de 116 492 $ et 67 200 $. Merci. Est-ce que quelqu'un le propose? Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Anger. 8.3, fourniture de béton de ciment pour l'année 2025. Pour confier les travaux à 9207-5134 Québec Inc., béton de l'amiante, béton provincial, pour une dépense de 45 236 et 50 sous, plus taxes. Merci. Proposition? Oui, je le propose. M. Patry. 8.4, achat d'une remorque pour le transport de la plateforme élévatrice. Il s'agit de confier le contrat à ProRemorque Thetford Mines pour une somme de 7 299,99 $, taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Mme Perrault. 8.5, acquisition d'un logiciel antivirus. Pour confier le mandat à Cyber 3D pour une dépense totale estimée de 13 700 $, taxes en su, et ce jusqu'à la fin décembre 2025. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, je le propose. M. Bilodeau. 8.6, octroi du mandat pour l'offre de services professionnels pour l'étude mécanique du bâtiment de l'Hôtel de Ville. Il s'agit de confier les travaux à Bâtiments et Parasismiques Concept pour une dépense de 14 000 $, taxes en su. Merci. Une proposition Oui, Monsieur le maire, je le propose. par M. Corriveau. 8.7, l'achat d'un fourgon commercial utilitaire 4x4 à toit surélevé neuf.
pour confier à Beauce Auto 2000 Inc. la fourniture d'un fourgon commercial utilitaire pour une somme de 69 500 $ taxes en su. Proposition, s'il vous plaît. Oui, je propose. Monsieur Véro. 12.1. Embauche au poste de journalier à la division voirie et aqueduc au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Pour engager M. Derek Gagné, et ce, à compter du 7 avril 2025. Proposition. Oui, Monsieur le maire, je le propose. Monsieur Anger. 12.2. Assurance responsabilité professionnelle pour l'avocate. Il s'agit de confirmer au Barreau du Québec que la Ville de Thetford Mines se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Maître Bianca Groslot dans l'exercice de ses fonctions. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, je le propose. Donc, c'est proposé par Mme Rémillard. On passe à 13.1, Fonds de roulement 2024. Il s'agit d'approuver les dépenses effectuées en 2024 et financées à même le fonds de roulement pour un total de 1 152 629 $ et 73 sous. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Proposée par M. Corriveau. 13.2, demande d'aide financière. Il s'agit d'octroyer les aides financières suivantes. 500 $ au Club de natation des Équinoxes, 1 000 $ à les explorations Aqua Sub Terra, 100 $ à l'Association des amateurs de ranch de la région de l'Amiante, 8 000 $ à la Fédération québécoise des clubs quad et l'autorisation du passage des quadistes dans les rues dans le cadre de la randonnée des célébrités. Merci. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. M. Champagne. 14.1, autorisation de signature, entente de service avec le président de l'élection 2025. Il s'agit d'autoriser la signature du contrat de service avec M. Mario Caron. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. M. Patry. 15.1, autorisation pour l'émission de constats d'infraction en lien avec le règlement 1035 sur la prévention des incendies. Il s'agit d'autoriser les lieutenants à temps partiel, les lieutenants préventionnistes, le pompier préventionniste, le lieutenant instructeur, les chefs aux opérations, le chef de division aux opérations et le directeur du service de la sécurité incendie à délivrer des constats d'infraction en vertu du règlement numéro 1035 sur la prévention des incendies et que la Ville de Thetford Mines soit inscrite comme poursuivante sur les constats. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Corriveau. 16.1, mandat pour les services professionnels d'ingénierie et d'architecture du paysage pour le Centre Mario-Gosselin. Il s'agit de confier le mandat à Tetra Tech pour une somme de 29 500 $ taxes en su. Proposition. Je propose. M. Champagne. 16.2, autorisation de signature pour le programme Primo pour le réseau d'égouts pour le chemin du Mont-Granit. Pour autoriser la signature de la demande d'aide financière au programme Primo 2023 pour le projet de réseau d'égouts sanitaires pour le secteur du chemin du Mont-Granit. Une proposition. Oui, je le propose. Mme Rémillard. 16.3, contribution financière pour le comité de coopération intermunicipale en environnement du Grand Lac Saint-François. Il s'agit d'octroyer une contribution financière de 10 000 $ au comité visant à maintenir la bonne qualité de l'eau du Grand Lac Saint-François. Merci. Une proposition. Oui, je propose. M. Véro. 17.1, autorisation de signature pour un avenant à la convention de subvention avec le ministère de l'Environnement, de l'Innovation et de l'Énergie, le plan directeur d'aménagement et de redéveloppement durable de la mine Belle. Il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant à l'entente intervenue avec le MEIE. Proposition. Oui, Monsieur le maire, je propose. M. Bilodeau. 17.2, nomination au sein du comité local du patrimoine. Il s'agit de nommer M. Jean-Philippe Turmel pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 7 avril 2027. Proposition. Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Anger. 17.3, nomination au sein du comité de toponymie. Il s'agit de nommer Mme Karine Pépin à titre de représentante du Centre d'archers de la région de Thetford au sein du comité. Merci. Une proposition. Oui, Monsieur le maire, je le propose. Mme Perrault. En 17.4, adoption de la politique de l'arbre. Il s'agit ici d'adopter la politique de l'arbre. Voilà. Alors, quelqu'un pour le proposer? Oui, je propose. M. Bilodeau. 18.1, autorisation de signature entente avec l'Association de vélo de montagne des Appalaches. Il s'agit d'autoriser la signature de l'entente de gestion et de développement des sentiers de vélo de montagne pour les saisons 2025, 2026 et 2027. Quelqu'un le propose? Je propose. M. Champagne. 19.1, l'adoption du règlement 1036 pour la séparation des infrastructures du quartier Oméra, phase 2. Il
Ce règlement a pour objectif d'autoriser un emprunt de 5 440 000 $ pour des travaux de séparation des infrastructures du quartier Oméra, phase 2. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. Madame Rémillard. Adoption du premier projet de règlement pour inclure le plan d'aménagement d'ensemble visant la construction d'immeubles résidentiels en bordure de la rue Bédard-Est. Est-ce que quelqu'un le propose? Oui, Monsieur le maire, je propose que le premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'inclure le plan d'aménagement d'ensemble visant la construction d'immeubles résidentiels en bordure de la rue Bédard-Est soit adopté et que le numéro 2025-250-Z lui soit attribué, que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui se tiendra à la salle du Conseil située à l'Hôtel de Ville au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci, M. Patry. En 19.3, l'avis de motion pour le droit de préemption. Oui, Monsieur le maire, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présenté pour étude et adoption le règlement sur le droit de préemption visant à déterminer le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2025-09. Merci, M. Corriveau. 19.4, l'adoption du projet de règlement 2025-09 pour le droit de préemption. Alors, je propose que le projet de règlement sur le droit de préemption visant à déterminer le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis soit adopté et que le numéro 2025-09 lui soit attribué. En 19.5, un avis de motion pour le projet de règlement 2025-11 pour la gestion contractuelle des contrats d'approvisionnement de gré à gré. Oui, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour étude et adoption le règlement amendant le règlement numéro 688 sur la gestion contractuelle pour modifier la règle de passation des contrats d'approvisionnement de gré à gré, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2025-10. Merci, M. Patry. Dans le même sujet, donc en 19.6, l'adoption du projet de règlement pour la gestion contractuelle, contrat d'approvisionnement de gré à gré. Est-ce que quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je propose que le projet de règlement amendant le règlement numéro 688 sur la gestion contractuelle pour modifier la règle de passation de contrat d'approvisionnement de gré à gré soit adopté et que le numéro 2025-11 lui soit attribué. Merci, M. Verreau. On en est rendu à la période des questions. Alors, si vous avez des questions, on vous invite à venir au micro et à vous identifier, s'il vous plaît. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de questions dans la salle? Alors, sinon, c'est ce qui va clore la réunion. On vous remercie beaucoup d'avoir été présent et on se dit à dans 2 semaines. Merci, au revoir.